Bonjour à chacune et à chacun. Lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu, nous y trouvons à de multiples reprises des questions. Et d'une manière plus particulière, c'est souvent Dieu qui interroge l'homme. Et j'aimerais, durant ces quelques jours, m'arrêter avec vous sur certaines de ces questions. La première question de Dieu à l'homme est très significative. Où es-tu? Où était Adam quand Dieu lui a parlé? Il s'était caché pour que Dieu ne le voie pas. Il lui avait désobéi et avait la conscience chargée. À cause de cela, il avait peur. Plein de méfiance, il essayait de se donner une bonne apparence. Pourtant, Dieu l'appelle. Va-t-il le laisser dans cet état de honte et de repli sur lui-même, puis exécuter sur lui son jugement? Non, Dieu veut le secourir. Il désire son bien. Il lui parle. Il l'interroge. Il le pousse avec bonté à se repentir. Il désire qu'Adam reprenne confiance en Dieu. Et c'est ce qui a lieu. Adam reconnaît qu'il a désobéi. Il entend Dieu lui dire les conséquences de sa faute, mais aussi le moyen préparé pour y porter remède. À la fin, Adam, confiant dans la grâce de Dieu, donne à sa femme ce beau nom, Ève, un mot apparenté à vivre. Alors que la mort venait d'entrer dans le monde par le péché, comme l'évoque le chapitre 5 et le verset 12 de l'épître aux Romains. Puis Dieu a pris soin du couple et les a revêtus. Ils allaient pouvoir faire face à leurs nouvelles conditions. Où es-tu? Est la question que Dieu pose à chacun de nous. Et je dois me la poser aussi. Où suis-je? Loin de Dieu? Dans la méfiance? La conscience mal à l'aise? Pour ma part, j'ai accepté le dialogue avec Dieu et son verdict sur mes fautes. Mais, ô bonheur, j'ai aussi accepté sa grâce et son pardon. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous retrouverez ce passage évoqué dans le livre de la Genèse et plus particulièrement au chapitre 3. Qu'à travers cette lecture, Dieu puisse encore trouver en vous, en votre cœur, une réponse qui lui est favorable et l'invitant à devenir, si tel n'était pas le cas, le maître et le Seigneur de votre existence.